Avant de venir ici, on était dans le quartier de Purpan et on avait un logement social en fait. On a envisagé d'avoir des enfants, donc un T2 c'était difficile. On est tombé un peu par hasard sur une annonce qui décrivait ce logement-là comme un appartement sur plusieurs niveaux. Donc du coup, quand on est venu, on a été quand même agréablement surpris parce que ça fait quand même plus maison qu'appartement. Avant d'habiter à Haute-Rive, on a habité à Blagnac en appartement. De là, on est parti à la Serre, toujours en location. Et après, on a eu l'opportunité d'acheter cette maison. Donc, on a choisi cette maison, on en a vu plusieurs. Bon, la première chose qui nous a plu, d'abord, c'était l'intérieur. Comme on l'a visité en hiver, on s'est aperçu qu'au niveau thermique, c'était une maison qui était moins froide que les autres. La notion collective m'était tout à fait familière. On a suivi, je dirais, les propositions de la mairie de Ramonville à ce moment-là pour nous installer ici et on ne le regrette pas du tout. Il y a eu beaucoup de mouvements parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, c'était beaucoup de militaires qui étaient soit en location ou qui avaient acheté leur maison. Il y a un peu plus de jeunes maintenant. Mais bon, il y a quand même les gens qui ont acheté à l'époque, comme moi, et puis les voisines à côté, eux sont toujours là. Alors il y a pas mal de propriétaires quand même, et un petit nombre de locataires. Ça fait un petit peu premier achat. Pour moi, l'environnement agréable, c'est le fait qu'on ne soit pas en ville, qu'il n'y ait pas de grands bâtiments tout autour, pas trop de promiscuité, mais en même temps, on est vraiment très très proche de la ville et des commodités. Il y a eu une période où effectivement on allait quand même dans certains supermarchés, mais là on a un petit intermarché sur lequel on a quelques courses. Le reste c'est, on y va, mais surtout ma femme qui va se ravitailler au marché, et puis on a une AMAP. Je suis obligée de prendre la voiture pour faire toutes mes courses. Bon, je pourrais aller au petit Super U à pied, bon, mais ça c'est pour 2 ou 3 courses. Mais les courses, les grosses courses en général, on est obligé de sortir d'Haute-Rive. Il y a des grands espaces, après débute l'entrée, le parking, la voirie. Et puis, il y a une salle collective, la petite salle où on se réunit, où on peut faire un certain nombre d'activités. Les buts et tous les espaces qui étaient collectifs au projet étaient quand même bien pour en faire, je dirais, des lieux de vie, d'expérience, d'aventure pour les gamins. La résidence n'est pas fermée, mais il y a un passage qui est quand même très restreint et donc facile à surveiller pour éviter que les enfants s'échappent. Donc ils jouent sur un petit espace entre les maisons. Au moins ils sont ensemble et c'est peut-être finalement mieux encore que s'ils étaient tout seuls avec un plus grand jardin. Il n'y a pas de problème particulier, au contraire, on s'entend très bien. On discute, on s'aide. On a tous à peu près le même âge. On organise pas mal de petits repas, pas forcément pour la fête des voisins, c'est plus moins prévu, on va dire. Alors, je ne sais pas si c'est réciproque, mais pour moi, j'ai fait tomber sur des voisins qui étaient adorables. Surtout ma voisine qui a une fenêtre qui donne sur cet espace plus ou moins commun qui est cette petite cour. Moi, j'ai les clés de sa maison, je profite de son garage parce qu'elle ne s'en sert pas. Il y a tout un tas de choses qui fait que si elle n'est pas là, je lui téléphone. Si on a quelqu'un à loger et qu'on n'a plus de place chez nous, on la loge chez eux. Enfin, on s'est choisi aussi, mais on ne s'est pas choisi au point où... on savait que tout se passerait bien, Oh, la mitoyenneté, elle est impeccable, il n'y a pas de problème particulier. Il y a des avantages comme le fait d'avoir les voisins proches, la bonne entente pour les enfants et tout ça, l'entraide. Mais il y a aussi les inconvénients d'être quand même les uns sur les autres.
même si les maisons sont assez bien isolées et qu'on n'entend pas non plus ce qui se passe concrètement chez le voisin. Le volume est décalé. Ma terrasse, par exemple, est en retrait par rapport aux voisins. J'ai mon intimité sur ma terrasse. Je peux prendre un bain de soleil, il n'y a personne qui me voit. Il y a des communications, enfin c'est pas étanche. On peut circuler, on peut aller chercher quelque chose, ou si j'ai besoin de quelque chose chez Marie, enfin il n'y a pas de problème, quoi. C'était quand même dans l'idée de départ, ça, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de clôture vraiment entre les maisons. De façon globale, donc la maison quand même reste un lieu de vie très agréable. Le gros inconvénient de stockage, pour moi, c'est vraiment le gros problème et de l'espace extérieur. Mais en même temps, on a beaucoup de mal à partir aussi parce qu'on a cette qualité de vie qui compte énormément pour nous. On a aménagé donc une chambre en bas. Et mes parents, quand ils ont eu des problèmes de santé, ils sont venus s'installer là. Donc on leur a laissé la chambre en bas. Et nous, on a séparé les 2 chambres des enfants pour se faire un petit studio et y habiter, je dirais, pour avoir notre petite, notre petite intimité. C'est une maison très confortable. Il y a un garage que j'ai transformé en bureau, donc une pièce habitable supplémentaire. J'aurais jamais pu prétendre à avoir accès à ce genre de confort vu mes ressources et mon mode de vie. Le voisinage est vraiment précieux ici, c'est la qualité première. Et si on envisageait de déménager, d'acheter une maison, on le ferait plutôt en lotissement pour retrouver un petit peu cette qualité de voisinage. J'ai pas tellement de critiques à faire sur la maison, bon, à part que maintenant je vis seule, donc elle est un peu grande pour moi. Mais sinon, non, j'ai pas de... Tant que je peux rester dans la maison, que je suis alerte, j'y resterai.